Dans mon pays, nous avons un jeu appelé « Qui est le bébé ?» Les organisateurs d'une fête distribuent des photos de leurs invités adultes d'il y a des années, alors qu'ils étaient tous des tout-petits, et tout le monde devine quelle photo appartient à quelle personne. Habituellement, au moins quelques photos peuvent être associées à certains invités. Aucun adulte ne ressemble exactement à ce qu'il était lorsqu'il était si jeune, mais souvent, certains traits du visage, la forme de nos yeux, un sourire éclatant restent suffisamment similaires pour que nous puissions distinguer quels tout-petits sont devenus quels adultes. Quelque chose de semblable est vrai pour la théologie de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament couvre des milliers d'années au cours desquelles sa théologie a beaucoup changé. La théologie dans ses stades les plus matures vers la fin ne ressemble pas exactement à la théologie de ses stades plus jeunes. Mais quand nous y regardons de plus près, nous pouvons encore voir que l'Ancien Testament représente en réalité la même foi, telle qu'elle s'est développée au fil du temps. Il s'agit de la troisième leçon de notre série « Construire une théologie biblique ». Nous avons intitulé cette leçon « Développement diachronique dans l'Ancien Testament ». Dans cette leçon, nous verrons que la théologie biblique se concentre sur la façon dont la théologie de l'Ancien Testament s'est développée au fil du temps. Dans notre leçon précédente, nous avons vu que les chrétiens ont utilisé trois stratégies principales pour comprendre les Écritures. L'analyse littéraire, considérant la Bible comme un portrait littéraire, conçu pour transmettre certaines perspectives. L'analyse thématique, regardant la Bible comme un miroir, reflétant des questions traditionnelles ou contemporaines. Et l'analyse historique, regardant la Bible comme une fenêtre sur les événements historiques qu'elle relate. Nous avons également vu que la théologie biblique se concentre principalement sur l'analyse historique des Écritures, en regardant particulièrement la manière dont Dieu a été impliqué dans les événements historiques rapportés dans la Bible. C'est pour cette raison que nous avons défini ainsi la discipline de la théologie biblique. La théologie biblique est une réflexion théologique tirée de l'analyse historique des actes de Dieu rapportés dans les Écritures. La théologie biblique se concentre sur les récits scripturaires de l'implication de Dieu dans l'histoire et tire de ces événements des conclusions pour la théologie chrétienne. Dans la leçon précédente, nous avons vu comment les théologiens bibliques créent la synthèse synchronique de la théologie de l'Ancien Testament en considérant les périodes de l'histoire comme des unités de temps synchrones et en discernant les structures théologiques qui résultent du croisement des révélations d'actes divins et de paroles au cours de ces périodes. Dans cette leçon, nous tournons notre attention vers une deuxième préoccupation majeure des théologiens bibliques concernant la théologie de l'Ancien Testament, à savoir le développement diachronique, la manière dont les structures théologiques ont grandi ou se sont développées au fil du temps. Pour explorer ce sujet, nous aborderons trois problématiques principales. Premièrement, nous acquérons une orientation de base vers le développement diachronique. Deuxièmement, nous explorerons comment les développements éthiques ont eu lieu entre les périodes ou les époques historiques majeures. Et troisièmement, nous examinerons comment des sujets spécifiques se sont développés au fil du temps dans l'Ancien Testament. Commençons par une orientation de base vers le développement diachronique. L'une des meilleures façons d'introduire l'idée de développement diachronique est de se concentrer sur ce que nous entendons par chacun de ces mots. Nous examinerons d'abord le terme diachronique, et ensuite nous nous tournerons vers ce que nous entendons par développement. Et enfin, nous examinerons un exemple biblique d'évaluation du développement diachronique dans l'Ancien Testament. Examinons d'abord le terme diachronique. Notre terme anglais diachronique dérive de deux mots grecs. Premièrement, la préposition dia, qui signifie souvent à travers ou tout au long. Et deuxièmement, le nom grec chronos, qui signifie temps. La diachronie est une préoccupation liée au passage du temps. Dans le cas de la théologie biblique, le terme diachronique désigne la manière dont la théologie de l'Ancien Testament s'est transformée, a changé ou s'est développée au fil du temps. Cela nous aidera à voir comment les approches diachroniques de l'Ancien Testament se rapportent à la synthèse synchronique, le sujet de notre dernière leçon. D'une part,
nous verrons en quoi elle s'oppose à la synthèse synchronique. Et d'autre part, nous verrons l'interdépendance entre les approches diachroniques et synchroniques. Voyons d'abord comment elles contrastent les unes avec les autres. Vous vous souviendrez que nous avons comparé la synthèse synchronique de l'Ancien Testament à l'attention portée à des scènes particulières d'un film, en examinant un par un des segments relativement cohérents d'un film. La synthèse synchronique se concentre sur les structures théologiques qui ont émergé au cours de périodes choisies de l'histoire biblique. Qu'est-ce que Dieu a révélé à telle ou telle époque? En revanche, regardez l'Ancien Testament de manière diachronique. C'est comme se concentrer sur le scénario d'un film alors qu'il passe d'une scène à l'autre. Il s'agit de se concentrer sur la manière dont un film déroule son drame de manière agressive, du début à la fin. Les approches diachroniques de la Bible se concentrent sur la façon dont les structures théologiques se sont progressivement déployées au fil du temps. Comment les révélations de Dieu se sont-elles développées à mesure que l'histoire avançait? Considérez la période relativement courte couverte par la délivrance d'Israël de l'Égypte dans Exode chapitre 1 verset 1 à chapitre 19 verset 1. Une vision synchronique de cette période poserait des questions telles que « Qu'a fait et dit Dieu au cours de cette période dans son ensemble? Quel type de structures théologiques ont été établies pendant toute cette période ?» Une approche diachronique, cependant, s'intéresse beaucoup plus aux changements survenus dans les structures théologiques. Il posait des questions telles que quels changements dans la théologie se sont produits alors que Dieu a agi et parlé de différentes manières au cours de cette période. Les développements des théologiens ont eu lieu depuis la petite enfance de Moïse, jusqu'à son appel au buisson ardent. Comment la révélation de Dieu au buisson ardent a-t-elle anticipé son œuvre en Égypte? Ces questions et bien d'autres similaires deviennent d'une importance centrale et constituent une approche diachronique de cette partie de l'Ancien Testament. Or, aussi différentes que puissent être les approches diachroniques et synchroniques, elles sont également très interdépendantes. En fait, il n'est pas possible d'aller très loin dans l'une ou l'autre approche sans l'autre. Pour cette raison, lorsque les théologiens bibliques traitent les Écritures, ils oscillent entre le travail synchronique et diachronique de différentes manières. Considérez comment nous devons alterner entre les approches synchroniques et diachroniques à mesure que notre vision s'étend de périodes plus courtes à des périodes plus longues. Pour commencer, une certaine analyse diachronique précède même une très courte synthèse synchronique. Nous devons comprendre les changements théologiques de manière diachronique, pour trouver un moyen de résumer ce qui s'est passé au cours d'une période de temps particulière. Or, lorsque l'on considère des périodes de temps plus longues, notre analyse diachronique dépend de la synthèse synchronique. Tout d'abord, nous effectuons une synthèse synchronique de plusieurs courtes périodes. Puis, nous retraçons comment les structures théologiques ont évolué au fil du temps entre ces courtes périodes. Une fois que nous avons compris cette période de temps plus large de manière diachronique, nous pouvons même la synthétiser dans son ensemble. Ce genre d'échange continue jusqu'à ce que nous atteignions toute la longueur de la révélation biblique. Aussi différentes que puissent être les approches synchroniques et diachroniques, nous ne devons jamais oublier qu'une stratégie ne peut être poursuivie sans un certain degré de dépendance envers l'autre. Ce n'est pas qu'une approche soit plus importante ou même plus fondamentale que l'autre. Des approches synchroniques et diachroniques sont nécessaires, si nous voulons bien comprendre la théologie de l'Ancien Testament. Maintenant que nous comprenons l'idée fondamentale d'une approche diachronique de l'Ancien Testament, nous devons expliquer ce que nous entendons par développement diachronique. Nous utilisons le terme de développement au lieu de simplement parler de changement diachronique pour nous suggérer deux idées principales. Premièrement, les changements dans les structures théologiques de l'Ancien Testament tendent toujours à accomplir les desseins de Dieu pour l'histoire. Deuxièmement, nous parlons de développement parce que les changements théologiques ne se produisent que grâce à l'implication providentielle de Dieu dans l'histoire. Considérons d'abord les desseins divins derrière chaque changement dans la théologie de l'Ancien Testament. D'un bout à l'autre,
les Écritures affirment que tout dans l'histoire, y compris les changements théologiques, accomplit toujours les desseins infaillibles de Dieu pour sa création. Ésaïe chapitre 46, verset 10, reflète une vision commune dans tout l'Ancien Testament. Là, nous lisons ces mots. « J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront, et j'exécuterai toute ma volonté. » Ce passage et bien d'autres révèlent la vision commune de l'Ancien Testament, selon laquelle l'histoire suit toujours le cours et atteint les objectifs que Dieu lui a fixés. Les objectifs de Dieu pour l'histoire existent non seulement en tant qu'objectifs généraux à long terme, mais aussi en tant qu'objectifs particuliers, à court terme. Par exemple, Dieu a des raisons spécifiques à court terme pour élever David comme roi d'Israël. Il voulait unir le peuple d'Israël en établissant une dynastie permanente et une capitale. À chaque période, des développements théologiques qui ont eu lieu ont permis d'accomplir les desseins à court terme de Dieu. Mais comme nous l'avons vu tout au long de cette série, Dieu a également un objectif de royaume global pour l'histoire. Depuis le début, son dessein a été de se glorifier en étendant son royaume céleste sur la terre entière par l'œuvre de son image. Et ce plan unit tous les desseins de Dieu. Par exemple, même si la royauté de David avait des objectifs immédiats dans le plan de Dieu pour Israël, elle constituait le premier pas vers le but d'étendre plus largement le royaume de Dieu jusqu'aux extrémités de la terre. La permanence de la dynastie de David a préparé le terrain pour l'arrivée du Christ, le fils parfaitement fidèle de David, qui préparerait la terre à la présence glorieuse du Père. Dieu a commencé l'histoire avec cette grande destinée à l'esprit, et chaque événement de l'histoire atteindra sans faute cette fin glorieuse. Les changements dans les structures théologiques de l'Ancien Testament n'étaient ni aléatoires ni inutiles. Ils étaient déterminés. Ils ont infailliblement réalisé les objectifs à court terme de Dieu, ainsi que l'accomplissement de son plan de royaume. Sachant que les changements théologiques dans l'Ancien Testament déplacent irrévocablement l'histoire vers les objectifs de Dieu, nous devons ajouter que ces développements se sont produits en relation avec l'implication providentielle de Dieu dans l'histoire. Lorsque nous ne prêtons pas attention aux détails, le développement théologique de l'Ancien Testament apparaît souvent comme des routes vues de loin. Quand on reste bien au-dessus des détails, le chemin des changements théologiques semble lisse et droit. Mais quand nous y regardons de plus près, nous voyons que la route de l'Ancien Testament est en réalité remplie de pentes abruptes, de descentes rapides et de virages serrés à gauche et à droite. Ces changements brusques sont causés par la providence de Dieu et par son implication complexe dans sa création. Sans aucun doute, certaines révélations divines étaient liées aux circonstances historiques, d'une manière à laquelle on pourrait s'attendre. Par exemple, Dieu a ordonné à Moïse de construire un tabernacle transportable, parce que les Israélites devaient l'adorer lors de leur voyage vers la terre promise. En même temps, certains développements théologiques survenus dans l'Ancien Testament nous apparaissent souvent aléatoires ou inexplicables. La seule explication que nous pouvons retenir avec certitude est que Dieu a simplement voulu que ces changements théologiques se produisent. Prenons par exemple de nombreuses pratiques cérémonielles que Dieu exigeait d'Israël dans l'Ancien Testament. Dieu a ordonné de nombreuses pratiques pour faire de son peuple un peuple saint. Étonnamment, certains aspects de ces lois cérémonielles semblent être des marques de sainteté précisément parce qu'elles contrastent avec les pratiques d'autres cultures, y compris les cultures cananéennes entourant Israël. Mais d'autres marques de sainteté sont très similaires aux pratiques d'autres cultures, y compris les Cananéens. En effet, Dieu a parfois ordonné aux Israélites de se distinguer, et d'autres fois, il leur a ordonné de faire des choses très similaires à celles de leurs voisins. Pourquoi la révélation de Dieu a-t-elle fait cela? Quelle était la raison de ces différences dans sa révélation? Même si nous pouvons faire quelques progrès dans la compréhension. En fin de compte, nous ne savons tout simplement pas pourquoi. La seule chose dont nous sommes sûrs, c'est que Dieu a décidé que sa révélation se développerait de cette manière.
Un troisième type de développement théologique s'est produit lorsque Dieu a répondu aux choix faits par les êtres humains et d'autres créatures volontaires. Par exemple, l'histoire d'Israël a été semée d'échecs humains qui ont conduit Dieu à se révéler d'une manière qui a entraîné des développements théologiques particuliers. Pour n'en citer que quelques-uns, Dieu a offert à la première génération de l'Exode la possession de la terre promise, mais leur infidélité a conduit à leur rejet. Les prophètes de Dieu ont offert à Israël l'opportunité de se repentir et d'éviter son jugement, mais la rébellion continue d'Israël a poussé Dieu à les envoyer en exil. Bien entendu, aucun de ces changements humains n'échappait au contrôle souverain de Dieu. Pourtant, à maintes reprises dans les Écritures, d'un point de vue humain, de nombreux développements théologiques dépendaient des choix faits par les êtres humains et d'autres créatures volontaires. Même si nous avons raison de parler des changements dans la théologie de l'Ancien Testament comme étant développementaux, parce qu'ils accomplissent les desseins de Dieu, nous devons également garder à l'esprit la complexité de ce développement. Dieu s'est révélé à travers ses actions et ses paroles de différentes manières. Et c'est pour cette raison que les développements de la théologie de l'Ancien Testament ont également eu lieu de différentes manières. À ce stade, nous devrions nous tourner vers un exemple biblique d'auteur ou de personnage de la Bible traitant les Écritures de manière diachronique. Pour nos besoins, nous examinerons un seul exemple qui illustrera et légitimera à la fois notre préoccupation face au développement diachronique. Dans Matthieu chapitre 19, verset 3, certains pharisiens ont testé Jésus avec cette question. Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? La question soulevée ici faisait l'objet d'un débat parmi les écoles rabbiniques du jour de Jésus, et leur différence était basée sur l'enseignement de Moïse dans le Deutéronome. Écoutez ce que Moïse a écrit dans Deutéronome chapitre 24, verset 1. « Si un homme épouse une femme qui lui déplaît, parce qu'il trouve quelque chose d'indécent chez elle, il lui écrit un acte de divorce. » À l'époque de Jésus, il y a eu une controverse sur le sens que l'expression est quelque chose de honteux. Certains rabbins pensent que cette expression impliquait que le divorce était légitime pour presque tout, ce qui déplaisait au mari. Mais d'autres rabbins ont interprété ce terme comme désignant uniquement l'immoralité sexuelle. Écoutez la façon dont Jésus a répondu pour la première fois aux pharisiens dans Matthieu, chapitre 19, versets 4 à 6. « N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme et qu'il dit, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. » Pour répondre à la question du pharisien, Jésus a donné un bref résumé synchronisé du mariage basé sur le premier chapitre de la Genèse. Notez que Jésus a attiré l'attention sur un certain nombre de caractéristiques particulières concernant les structures théologiques importantes au début, avant que le péché n'ait corrompu l'ordre créé. Se référant au chapitre 1 de Genèse, verset 27, il a noté que Dieu avait créé l'homme à son image, il créa l'homme et la femme. Citant Genèse chapitre 2, verset 24, Jésus dit « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » Jésus a ensuite tiré la conclusion que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. L'ordonnance originale de la création du mariage était qu'un homme et une femme qui se mariaient devenaient une seule chair. Après que Jésus ait décrit la perspective théologique sur le mariage au moment de la création, les pharisiens lui ont posé des questions explicites sur le chapitre 24 de Deutéronome. Écoutez ce qu'ils ont dit dans Matthieu chapitre 19, verset 7. « Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? » Conformément aux croyances du premier siècle, Jésus et les pharisiens savaient que l'enseignement de Moïse sur le mariage était en harmonie avec les structures théologiques que Dieu avait ordonnées au début. Alors, comment Jésus pouvait-il défendre ce qu'il venait de dire à la lumière de ce que Moïse avait dit à propos du divorce? En réponse, Jésus expliqua qu'un développement diachronique important, un changement théologique s'était produit entre l'époque de la création et l'époque de Moïse. Comme il l'a dit dans Matthieu chapitre 19, verset 8, il leur répondit, «
c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Ici, Jésus a noté qu'au moment où Moïse a donné ses lois, Dieu avait réagi au péché humain en modifiant d'une certaine manière la théologie du mariage. En regardant l'Écriture de manière diachronique, il a comparé l'époque de Moïse avec l'époque d'Adam en disant qu'il n'en était pas ainsi depuis le début et en reconnaissant ensuite que sous l'ère de Moïse, le cœur des Israélites était dur. Jésus a donc conclu que Dieu avait répondu à cette condition humaine en autorisant le divorce pour certaines raisons, même si ce n'était pas l'idéal de Dieu. La loi du chapitre 24 du Deutéronome était la réglementation permissive de Dieu en réponse à la dureté de cœur d'Israël. L'évaluation diachronique de Jésus sur le mariage et le divorce l'a amené à adopter une vision très restrictive des motifs de divorce. Comme nous le lisons dans Matthieu chapitre 10, 9, verset 9, « Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. » Nous voyons donc que Jésus a compris le mariage et le divorce à la lumière des développements diachroniques de la théologie de l'Ancien Testament. Au début, le divorce était impensable. Plus tard, lorsque le péché eut endurci le cœur du peuple de Dieu, la voie fut autorisée mais non approuvée. Dans ce cas, un changement dans la condition humaine a conduit à un changement dans la théologie de l'Ancien Testament. La manière dont Jésus a traité l'Ancien Testament ici démontre que traiter la théologie de l'Ancien Testament de manière diachronique est légitime et important pour nous aujourd'hui également. Maintenant que nous avons une orientation de base vers les approches diachroniques de l'Ancien Testament, nous devrions nous tourner vers le deuxième sujet principal de notre leçon, les développements théologiques éthiques. Imaginez que vous alliez écrire une lettre à un ami sur la dernière année de votre vie. Une stratégie que vous pourriez adopter serait d'expliquer comment les facteurs importants de votre vie se sont réunis d'une certaine manière, afin qu'ils divisent l'année en périodes distinctes. Par exemple, vous pourriez décrire comment votre vie de famille, votre vie d'église et même votre condition spirituelle intérieure ont changé chaque mois de l'année. Les paragraphes de votre lettre pourraient commencer quelque chose comme ceci. C'est ce qui s'est passé en janvier. Ces choses se produisent en février et ainsi de suite. De la même manière, les théologiens bibliques décrivent souvent le développement de la théologie de l'Ancien Testament, en termes de la manière dont les révélations de Dieu divisent l'histoire en périodes ou en époques majeures. Pour explorer les développements éthiques de la théologie de l'Ancien Testament, nous aborderons deux questions. Premièrement, nous examinerons la diversité des accents théologiques des différentes époques dans l'Ancien Testament. Et deuxièmement, nous explorerons l'unité théologique organique entre les âges. Examinons d'abord la manière dont l'Ancien Testament est divisé en époques ayant une importance théologique particulière. Il existe de nombreuses façons de diviser l'histoire de l'Ancien Testament en grandes périodes théologiques. Nous pourrions nous concentrer sur les divisions géographiques. Nous pourrions diviser l'Ancien Testament en fonction de 7 divisions littéraires. Mais dans cette leçon, nous illustrerons les développements éthiques en revenant à une caractéristique importante de l'Ancien Testament que nous avons mentionnée dans les leçons précédentes de la série, l'influence des alliances divines. Comme nous l'avons vu dans la leçon précédente, l'Ancien Testament caractérise chaque relation humaine divine, en termes de 3 dynamiques d'alliance. La manifestation de la bienveillance divine, la nécessité de la loyauté humaine envers Dieu et les conséquences de bénédiction pour l'obéissance et de malédiction pour la désobéissance. Ces dynamiques d'alliance sont restées constantes tout au long de l'Ancien Testament. Elles sont donc utiles pour organiser les nombreuses structures théologiques qui apparaissent dans l'histoire de l'Ancien Testament. Mais l'Ancien Testament était loin d'être alliance-nelle dans ce sens général. Il y a eu 6 fois où Dieu a établi des alliances majeures avec des accents théologiques distinctifs, les alliances avec Adam, Noé, Abraham, Moïse, David et la Nouvelle Alliance. Pour les besoins de cette leçon, il suffira de donner un bref aperçu de l'accent théologique de chaque alliance majeure.
Les 6 alliances de l'Ancien Testament se répartissent en 3 catégories principales. Premièrement, les alliances universelles avec Adam et Noé. Deuxièmement, les alliances nationales avec Abraham, Moïse et David. Et troisièmement, la nouvelle alliance prédite par les prophètes de l'Ancien Testament. Examinons les 3 groupes en commençant par les alliances universelles. Nous parlons des alliances avec Adam et Noé comme universelles, car elles ont été conclues entre Dieu et toute l'humanité. Ainsi, les structures théologiques de ces alliances nous en disent long sur la relation entre Dieu et tous les hommes. L'alliance avec Adam fait référence à la gouvernance des relations humaines divines établies dans les premiers chapitres de la Genèse. Bien que le mot hébreu bérite, normalement traduit par alliance, n'apparaisse pas dans les 3 premiers chapitres de la Genèse. Nous avons vu dans d'autres séries qu'il existe de nombreuses preuves permettant de comprendre la relation de Dieu avec Adam comme une alliance ou au moins comme un arrangement ressemblant beaucoup à une alliance. En tant que première administration de l'alliance divine, l'accent théologique de cette alliance était si fondamental dans toutes les Écritures que nous pouvons l'appeler l'alliance des fondements. Chaque structure théologique particulière révélée depuis l'époque d'Adam jusqu'à Noé a été profondément influencée par l'accent mis sur l'alliance d'Adam. Ils ont tous souligné à quel point Dieu était bienveillant avant le péché en plaçant l'humanité dans son jardin et combien Dieu était miséricordieux après le péché en promettant la victoire éventuelle de l'humanité sur le mal. La relation entre Adam et Dieu a également souligné que tous les êtres humains ont une responsabilité fondamentale, de service loyal envers leur Créateur. De plus, ces chapitres de la Genèse illustrent les bénédictions et les malédictions qui s'abattent sur les êtres humains lorsqu'ils choisissent d'obéir ou de désobéir à ce que Dieu a commandé. La deuxième alliance universelle est l'alliance de Dieu avec Noé. Cette alliance est explicitement mentionnée dans Genèse, chapitres 6 et 9. Dans l'alliance de Noé, Dieu a pris en compte la propension humaine au péché et a fait preuve de patience envers nous en assurant la stabilité de la nature. Pour cette raison, nous pouvons parler de cette alliance comme de l'alliance de la stabilité. Comme Dieu l'a dit dans Genèse chapitre 8 versets 21 et 22. « Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant, comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. » Comme le dit le verset 21, Dieu a pris en compte le fait que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Ainsi, en réponse au péché persistant de l'humanité, Dieu a établi une stratégie à long terme visant à étendre la grâce commune d'un nouvel ordre pour la nature afin que l'humanité rachetée puisse accomplir ses desseins. Dieu a fait cela en fournissant un domaine naturel sûr et prévisible dans lequel nous pourrions trébucher et nous relever pour le servir. Le centre de la dynamique de l'alliance de Noé a caractérisé chaque révélation divine de Noé à Abraham. Chaque interaction humaine divine au cours de cette période a été profondément influencée par la bienveillance de Dieu pour la stabilité à long terme de la nature. L'exigence universelle de loyauté envers Dieu et ses desseins pour tous les êtres humains et la manière spécifique dont les êtres humains ont fait face aux conséquences des bénédictions et des malédictions alors qu'ils formaient des nations distinctes s'étendant sur toute la terre. Suite aux alliances universelles, Dieu a établi des alliances nationales avec son peuple spécial Israël. Les alliances avec Abraham, Moïse et David. À ces étapes de l'histoire, Dieu a concentré son attention d'alliance principalement sur un seul groupe ethnique, établissant Israël comme la nation qui conduirait le reste de l'humanité au service de Dieu. Nous trouvons des références explicites à l'alliance d'Abraham dans Genèse, chapitres 15 et 17.
L'alliance avec Abraham mettait l'accent sur les promesses d'augmentation numérique d'Israël et de possession de la terre promise à partir de laquelle Israël devait répandre les bénédictions de Dieu dans le monde entier. Et pour cette raison, l'alliance d'Abraham peut être caractérisée comme une alliance de promesses. Chaque fois que nous étudions la période de temps entre Abraham et Moïse, nous constatons que l'accent mis sur l'alliance de Dieu avec Abraham a marqué toute cette période. La bienveillance particulière de Dieu envers Abraham et ses descendants, ses exigences spécifiques de loyauté envers les patriarches, et les exemples de bénédiction et de malédiction pour les pères d'Israël apparaissent à maintes reprises. Dieu a conclu une deuxième alliance avec Israël par l'intermédiaire de Moïse lorsqu'il les a amenés au mont Sinaï. Le récit principal de l'alliance de Dieu avec Israël par l'intermédiaire de Moïse apparaît dans Exode, chapitres 19 à 24. Ces chapitres soulignent comment Dieu a rassemblé les 12 tribus et les a façonnées en une nation politiquement unifiée en leur donnant les 10 commandements et le livre d'une alliance. Pour cette raison, l'alliance avec Moïse peut être appelée l'alliance de la loi. Les structures théologiques révélées entre Moïse et David ont été profondément influencées par l'accent mis sur l'alliance de Moïse avec Dieu. La loi était présentée comme une bienveillance divine envers Israël. La loi précisait les manières dont Israël devait être fidèle à Dieu et les conséquences particulières des bénédictions et des malédictions étaient démontrées dans les débuts de l'histoire nationale d'Israël, conformément à la loi de Moïse. Plus tard, quand Israël est devenu un empire à part entière sous le règne de David, Dieu a également conclu une alliance avec David. Nous ne savons pas précisément quand, dans la vie de David, Dieu a formellement établi cette alliance, mais le chapitre 7 de 2 Samuel, le chapitre 17 de 1 Chronique, le psaume 89 et le psaume 132 transmettent le contenu fondamental de l'alliance de David. L'alliance de David mettait l'accent sur la royauté en Israël. Pour être plus précis, il promettait la pérennité de la lignée royale de David, Jérusalem comme capitale d'Israël et le culte dans son temple. Même si les descendants individuels de David souffriraient s'ils se détournaient de Dieu, le choix de Dieu de la famille de David comme dynastie impériale d'Israël ne serait jamais abandonné. Pour cette raison, nous pouvons appeler l'alliance de David l'alliance de la royauté. La dynamique de l'alliance royale de David a profondément influencé les structures théologiques depuis l'époque de David jusqu'à la fin de l'Ancien Testament. De diverses manières, Dieu a accordé de nombreuses bontés à la maison de David et à travers elle. Il exigeait la loyauté des rois davidiques et de la nation placée sous leur autorité. Et les conséquences des bénédictions et des malédictions pour Israël, et même pour les autres nations, étaient directement ou indirectement liées à la lignée royale de David. En gardant à l'esprit les alliances universelles et nationales, nous devrions examiner la Nouvelle Alliance, la dernière alliance majeure mentionnée dans l'Ancien Testament. Dans l'histoire ultérieure de l'Ancien Testament, les prophètes d'Israël ont été confrontés au moment où Israël partirait en exil. Ils parlèrent cependant d'une alliance qui serait établie après l'exil. À ce moment-là, Israël se repentirait de ses péchés et Dieu amènerait l'histoire à son stade culminant final. Et parallèlement à ces bénédictions, le prophète a dit que Dieu conclurait une alliance finale avec son peuple. Cette nouvelle alliance est mentionnée à de nombreux endroits dans la Bible, mais écoutez comment Jérémie chapitre 31, verset 31, parle directement de la nouvelle alliance. « Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. » La nouvelle alliance a été conçue pour gouverner le peuple de Dieu lorsque Dieu a accompli ses promesses de rétablir son peuple après l'exil et d'étendre son royaume à travers lui jusqu'aux extrémités de la terre. Et pour cette raison, nous pouvons parler d'une nouvelle alliance comme d'une alliance d'accomplissement. Nous examinerons de plus près la nouvelle alliance dans les leçons futures, donc à ce stade, nous résumerons simplement son déroulement. Le Nouveau Testament nous dit que cet âge d'accomplissement a été inauguré par la première venue du Christ.
Son œuvre de rédemption sur la croix, la victoire de sa résurrection, son ascension, l'effusion du Saint-Esprit à la Pentecôte et les actes des apôtres. Tous ces événements ont initié cette nouvelle histoire épique et biblique. De nos jours, nous avons fait l'expérience de la continuation de la Nouvelle Alliance alors que la foi en Christ se répand aux quatre coins de la terre à travers l'Évangile, et nous verrons la consommation de la Nouvelle Alliance lorsque Jésus reviendra et rendra toutes choses nouvelles. La Nouvelle Alliance caractérise chaque structure théologique particulière depuis la première venue du Christ jusqu'à son retour glorieux. La bienveillance de Dieu à ce stade de l'histoire était plus grande que jamais auparavant alors qu'il opérait à travers Christ, déversait le Saint-Esprit et exerçait son ministère par l'intermédiaire des apôtres. La révélation du Nouveau Testament nous rappelle également les innombrables façons dont nous recevons de nombreuses bienveillances de nos jours. Mais lorsque le Christ reviendra, nous recevrons la bonté de notre plein héritage dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre. En plus de cela, le récit du Nouveau Testament sur le séjour de Jésus sur terre souligne que tous les hommes devaient lui être fidèles. Cela était vrai à son époque, et cela continue d'être vrai de nos jours, et le Nouveau Testament explique que lorsque le Christ reviendra, nous lui ferons tous preuve d'une loyauté sans faille. La révélation du Nouveau Testament montre également les conséquences des bénédictions et des malédictions de la Nouvelle Alliance. Il rend compte des conséquences énormes sur les choix faits par ceux qui ont eu des contacts avec le Christ et les apôtres lors de l'inauguration du royaume du Christ. Il précise la manière dont nous devons désormais considérer les conséquences de l'obéissance et de la désobéissance. Et bien sûr, la vision du Nouveau Testament concernant le retour du Christ implique les conséquences de l'alliance du jugement et de la récompense éternelle finale. Nous voyons donc que les 6 alliances divines majeures ont tellement imprégné la théologie de l'époque où elles ont été révélées qu'elles nous fournissent des moyens de comprendre les différentes orientations des grandes épopées historiques de l'Ancien Testament. L'alliance d'Adam a introduit l'ère des fondements. L'alliance de Noé a inauguré une ère de stabilité de la nature. L'alliance d'Abraham a établi des promesses pour Israël. L'alliance de Moïse a introduit la loi de Dieu. L'alliance de David mettait l'accent sur la royauté, et la nouvelle alliance a amené toutes ces alliances antérieures à leur accomplissement ultime. Malgré les différences et l'accent mis dans chaque épopée de l'alliance, nous pouvons également parler de l'unité organique de la théologie de ces époques. Les épopées de l'histoire de l'Ancien Testament n'étaient pas entièrement différentes les unes des autres. Au contraire, ils présentaient une continuité les uns avec les autres, comme les étapes de croissance des organismes vivants. Pour mieux comprendre cette unité organique, nous explorerons 3 aspects des relations entre les différents âges de l'Alliance. Premièrement, nous verrons comment les alliances de l'Ancien Testament ont été unifiées en tant qu'administration du royaume de Dieu. Deuxièmement, nous examinerons l'autorité résultante des alliances antérieures pour les alliances ultérieures. Et troisièmement, nous parlerons de la nécessité des alliances antérieures pour les alliances ultérieures. Examinons d'abord l'unité des alliances de Dieu en tant qu'administration de son royaume. Les principales alliances divines contenues dans les Écritures ont été les principales façons par lesquelles Dieu a administré son royaume à travers ses différentes étapes historiques. Alors que l'histoire de l'Ancien Testament avançait vers l'objectif d'étendre le règne de Dieu à travers le monde, Dieu a établi différentes alliances pour guider la vie dans son royaume d'une manière particulière à des moments particuliers. Mais toutes les alliances de l'Ancien Testament partageaient le même objectif ultime, étendre le royaume glorieux de Dieu sur toute la terre. Cette fonction administrative des alliances devrait nous amener à nous attendre à une grande unité entre les alliances. Il ne s'agissait pas de programmes distincts qui s'ignoraient ou se contredisaient. Ils étaient inséparablement liés les uns aux autres par leur objectif unique, le royaume. En fait, l'ordre dans lequel apparaissent les alliances de l'Ancien Testament révèle leur unité. L'alliance d'Adam a établi les concepts fondamentaux du but du royaume de Dieu et du service de l'humanité pour atteindre ce but. L'alliance de Noé a établi la stabilité de la nature comme arène dans laquelle l'humanité défaillante pourrait avoir l'opportunité d'atteindre le but du royaume de Dieu. L'alliance d'Abraham a établi Israël comme le groupe ethnique qui conduirait le reste de l'humanité vers l'objectif du royaume de Dieu. L'alliance de Moïse révéla la loi qui guiderait cette nation dirigeante vers le but du royaume.
L'alliance de David a amené une dynastie permanente pour les guider davantage vers ce même but. Et enfin, la nouvelle alliance remédie de manière permanente aux échecs de l'humanité et achève le but du royaume de Dieu. Ces implications logiques parmi les alliances de l'Ancien Testament indiquent qu'elles étaient toutes unifiées, en tant qu'administration, du royaume de Dieu. Maintenant que nous voyons comment les alliances de l'Ancien Testament administraient le premier objectif du royaume de Dieu, nous devrions également examiner leur unité organique en termes de leur autorité. Lorsque nous regardons comment les époques d'alliances antérieures ont été reconnues dans les structures des périodes ultérieures, il devient rapidement évident que l'autorité des alliances antérieures s'est toujours étendue aux alliances ultérieures. Il existe d'innombrables façons de montrer que cela est vrai, mais par souci de simplicité, nous examinerons seulement deux directions. Premièrement, l'autorité continue des alliances conclues avec Moïse et, deuxièmement, l'autorité continue de l'alliance avec Moïse. Quand nous voyons comment Moïse a traité les alliances divines qui l'ont précédé, il ne fait aucun doute qu'il les considérait comme faisant autorité pour son époque. Considérez le livre de la Genèse, dans lequel Moïse écrit sur les alliances avec Adam, Noé et Abraham. Ces trois alliances ont été établies bien avant le jour de Moïse, mais il a écrit à leur sujet dans la Genèse pour affirmer leur autorité sur les Israélites vivant à son époque. Moïse ne croyait pas que les alliances antérieures d'Adam, Noé et Abraham avaient été remplacées ou annulées. Il a écrit à leur sujet comme il l'a fait dans la Genèse parce qu'il croyait qu'ils avaient autorité sur la vie des Israélites en vertu de l'alliance de loi établie au Sinaï. En premier lieu, les alliances antérieures avaient encore l'autorité pour guider la vie des personnes vivant à l'époque ultérieure de Moïse. En second lieu, lorsque nous considérons l'alliance avec Moïse elle-même, il est également évident qu'elle avait une autorité continue après son époque. Par exemple, écoutez la manière dont Salomon a parlé de l'alliance de David et de l'alliance de Moïse dans 2 Chroniques, chapitre 6, verset 16. « Maintenant, Éternel, Dieu d'Israël, observe la promesse que tu as faite à David, mon père, en disant « Tu ne manqueras jamais devant moi d'un successeur assis sur le trône d'Israël, pourvu que tes fils prennent garde à leur voie et qu'ils marchent dans ma loi comme tu as marché en ma présence. » Dans ce passage, Salomon fait d'abord référence à l'alliance de royauté avec David, lorsqu'il dit que David ne manquera jamais d'un successeur assis sur le trône d'Israël. Mais remarquez avec quelle douceur Salomon a fait la transition vers l'alliance mosaïque. Il a ajouté que les fils de David régneraient pourvu que tes fils prennent garde à leur voie et qu'ils marchent dans ma loi comme tu as marché en ma présence. Les hommes de Salomon démontrent ici que la loi de Moïse faisait autorité pour le peuple de Dieu même après l'établissement de l'alliance de David. Dans un instant, nous allons ajouter quelques réserves à ce que nous avons vu, mais ces exemples indiquent que les alliances ultérieures de l'Ancien Testament n'ont pas négligé l'autorité de ce que Dieu avait révélé dans les alliances antérieures. Au contraire, les structures théologiques des épopées antérieures de l'Alliance avaient une autorité constante dans les épopées ultérieures. Bien qu'il soit important de reconnaître l'autorité constante des alliances antérieures, nous devons également reconnaître que l'extension de la théologie des alliances antérieures aux périodes ultérieures a toujours nécessité une application minutieuse. Les principes des premières épopées devaient être appliqués de manière appropriée pour les époques ultérieures. Pensez-y de cette façon. Tous les parents savent que lorsque nous donnons des instructions à leurs enfants, celles-ci doivent être adaptées à leur âge. Par exemple, la plupart d'entre nous diraient à un enfant de 4 ans de ne pas toucher à la cuisinière. Mais imaginez qu'un matin, vous demandez à votre fille de 18 ans de préparer le petit déjeuner et elle vous dit « Je ne peux pas. Tu m'as dit de ne pas toucher au poêle. » Eh bien, comment réagiriez-vous? Vous pourriez dire quelque chose comme vous n'avez plus 4 ans. Vous pouvez toucher le poêle maintenant. Mais supposons qu'elle soit négligente et qu'elle se brûle. Alors vous pourriez dire « Pourquoi n'avez-vous pas été plus prudent? Je vous ai dit que c'était dangereux. »
Et elle pourrait protester, « Tu ne m'as jamais dit que c'était dangereux. » Comment répondriez-vous à cela? Vous direz peut-être à juste titre, « Je vous ai prévenu que les poils sont dangereux à chaque fois que je vous ai dit de ne pas toucher les poils. » En parlant ainsi à votre fille, vous lui faites part de deux idées principales. D'une part, vous ne voulez pas qu'elle recommence à se comporter comme une enfant de 4 ans. Mais d'autre part, vous ne voulez pas non plus qu'elle oublie les leçons que vous lui avez enseignées à l'âge de 4 ans. De la même manière, Dieu a traité son peuple tout au long de l'Ancien Testament comme des enfants en pleine maturité. Et pour cette raison, le peuple de Dieu devait se souvenir de deux choses. Premièrement, il ne devait pas recommencer à vivre comme s'il vivait dans une époque antérieure de l'Alliance. Faire cela reviendrait à rejeter les révélations plus récentes et plus complètes de Dieu. Mais deuxièmement, le peuple de Dieu des périodes ultérieures ne devait jamais oublier la sagesse de ce que Dieu avait enseigné dans les âges antérieurs. Il devait appliquer la théologie des épopées antérieures de manière à tenir compte des nouvelles révélations de l'acte et de la parole de Dieu. Par exemple, l'alliance de Noé s'est construite sur la théologie de l'alliance fondamentale de Dieu avec Adam. Mais les principes de la première alliance ont été ajustés pour correspondre à l'accent mis sur la stabilité de la nature, à mesure que la nation s'étendait à travers le monde sous l'ère de la journée de Noé. L'alliance d'Abraham englobait les principes fondamentaux de l'époque d'Adam et la stabilité dans la nature de l'époque de Noé. Pourtant, à l'époque d'Abraham, Dieu avait limité son alliance à Israël, son peuple préféré. Et pour cette raison, les structures théologiques universelles des alliances antérieures devaient être appliquées aux patriarches d'Israël d'une manière qui leur convenait en tant que peuple élu. Par exemple, le commandement de se multiplier et de dominer sur la terre donné à Adam contribuera spécifiquement à la poursuite par Israël de la multiplication en tant que race et de possession de la terre promise. La promesse d'une stabilité de la nature a été appliquée aux patriarches d'Israël alors qu'ils profitaient des bénédictions de la nature dans la terre promise. L'alliance de la loi de Moïse remontait au fondement d'Adam, à la stabilité de Noé et aux promesses d'Abraham. Mais Moïse a appliqué ces structures théologiques antérieures aux Israélites vivant à son époque de manière très prudente. Les politiques des alliances antérieures devaient être considérées à la lumière des règles spécifiques concernant le culte et la vie sociale révélées dans la loi de Dieu au Sinaï, l'alliance de royauté de David construite sur les fondements d'Adam, la stabilité naturelle de Noé, les promesses d'Abraham et la loi de Moïse. Une fois la dynastie de David établie, toutes ces structures théologiques antérieures devaient être considérées à la lumière de la centralité de la royauté de David, de la ville de Jérusalem et de son temple. Nous pouvons résumer la question de cette façon. Tout au long des développements éthiques de l'Ancien Testament, il n'a jamais été question de savoir si les perspectives théologiques des alliances antérieures s'appliquaient aux périodes ultérieures. La question importante était plutôt de savoir comment elles s'appliquaient. Répondre à cette question est la tâche permanente des approches éthiques diachroniques à l'égard de l'Ancien Testament. Maintenant que nous avons vu comment la théologie de l'Ancien Testament s'est développée d'une époque d'alliance à une autre, nous devrions nous tourner vers notre troisième sujet principal, comment les théologiens bibliques ont retracé la manière dont des sujets spécifiques se sont développés dans l'histoire de l'Ancien Testament. Nous avons déjà vu que l'une des stratégies pour écrire une lettre à un ami sur les événements de l'année écoulée consiste à décrire combien de facteurs se conjuguent et divisent l'année en périodes distinctes. Cette approche correspond à la manière dont les théologiens bibliques étudient les développements éthiques dans l'Ancien Testament. Une deuxième façon d'écrire sur la même année serait de prendre des domaines particuliers de votre vie comme votre famille, votre Église, votre condition spirituelle, et de décrire comment chacun de ces domaines s'est développé individuellement, tout au long de l'année. Chaque paragraphe de cette lettre pourrait commencer par quelque chose comme ceci. C'est ce qui s'est passé dans ma famille l'année dernière. C'est ce qui s'est passé dans mon Église l'année dernière. C'est ce qui s'est passé dans ma vie spirituelle l'année dernière. De la même manière, les développements de la théologie de l'Ancien Testament peuvent être décrits en termes de sujets particuliers. Pour avoir une idée du fonctionnement de cette approche, nous allons regarder dans deux directions. Premièrement,
nous verrons comment les théologiens bibliques ont traité les sujets traditionnels de la théologie systématique. Et deuxièmement, nous examinerons le numéro spécial de la typologie biblique. Commençons par la manière dont la théologie systématique est devenue une préoccupation d'actualité pour les théologiens bibliques. Les thèmes de la théologie systématique traditionnelle se sont développés en un ensemble de préoccupations assez stables. Pour la plupart, les systématiciens ont d'abord abordé la théologie proprement dite, la doctrine de Dieu. Puis ils se tournent vers l'anthropologie, la doctrine de l'humanité, et se concentrent particulièrement sur le besoin de salut de l'humanité. Suit la sotériologie, la doctrine du salut. Ensuite, l'ecclésiologie. La doctrine de l'Église retient l'attention. Et enfin, l'eschatologie, la doctrine des dernières choses. De temps en temps, même des théologiens bibliques ont résumé la théologie de l'Ancien Testament en suivant ces catégories fondamentales. Et cela s'est produit pour au moins deux raisons. D'un côté, la théologie systématique traditionnelle a une très longue histoire et a été très utile aux théologiens bibliques. En fait, les résultats de la théologie systématique traditionnelle ont été si positifs que bien souvent les théologiens bibliques y ont trouvé beaucoup d'aide. Une bonne théologie systématique s'est efforcée d'être entièrement biblique, et, dans la mesure où cet objectif a été atteint, la systématique a beaucoup à offrir à la théologie biblique. Autant la théologie systématique a besoin d'être stimulée par la théologie biblique, autant la théologie biblique a besoin du riche héritage et de la stabilité de la systématique. D'un autre côté, les thèmes de la théologie systématique ont souvent été adoptés dans la théologie biblique diachronique parce que de nombreux évangéliques croient que le but de la théologie biblique est de fournir des informations exégétiques à la systématique. Dans une leçon précédente, nous avons vu qu'en dépit de leurs différences, des hommes très influents tels que Charles Hodge, Benjamin B. Warfield et Gerhardus vont considérer la théologie biblique comme la manière dont l'Écriture influe sur la théologie systématique. En conséquence, la théologie biblique est souvent considérée non pas comme une fin en soi, mais comme un moyen de développer une théologie systématique fidèle aux Écritures. Pour ces raisons et d'autres, il est presque impossible pour les théologiens bibliques de se libérer entièrement de la théologie systématique lorsqu'ils explorent le développement de sujets particuliers dans l'Ancien Testament. Et même lorsqu'ils ont introduit de nouvelles idées issues de leur étude des Écritures, la théologie systématique a guidé leurs discussions de manière importante. Les théologiens bibliques ont exploré l'Ancien Testament en termes de théologie proprement dite, d'anthropologie, de sotériologie, d'ecclésiologie et d'eschatologie. Mais lorsque les théologiens bibliques s'intéressent au développement diachronique, ils posent cette question particulière de ces problèmes. Comment cette doctrine s'est-elle développée ou mûrie à travers l'histoire des changements théologiques dans l'Ancien Testament? Par exemple, un théologien biblique pourrait explorer la théologie proprement dite, mais plutôt que de se concentrer sur la doctrine de la Trinité éternelle comme dans la systématique traditionnelle, un théologien biblique examinerait les révélations distinctes d'actes et de paroles sur Dieu au cours de différentes périodes de l'Ancien Testament, en faisant toujours attention à ne pas violer la révélation ultérieure, mais également à ne pas lire la révélation ultérieure dans des périodes antérieures. Un théologien biblique pourrait se demander « Qu'est-ce que Dieu a révélé sur lui-même à l'époque d'Adam? Qu'a-t-il révélé sur lui-même à l'époque de Noé? Quelle était la doctrine de Moïse sur Dieu? » Et ainsi de suite. À mesure que Dieu agissait et parlait de l'histoire, il se révélait davantage. Pour cette raison, la doctrine de Dieu s'est développée selon certaines lignes dans l'histoire de l'Ancien Testament. De la même manière, les théologiens bibliques ont retracé comment certains aspects de l'anthropologie, de la sotériologie, de l'ecclésiologie et de l'eschatologie se sont également développés à travers l'Ancien Testament. Comment l'Ancien Testament a-t-il développé une vision de la condition de l'humanité? Comment a-t-il montré la voie du salut étape par étape? Comment l'Ancien Testament a-t-il traité le thème du peuple de Dieu à différentes époques? Comment s'est progressivement développée une vision des derniers jours? En se concentrant sur chacun de ces sujets traditionnels, les théologiens bibliques ont souvent découvert de nouvelles idées qui ont été négligées dans la systématique traditionnelle. Parfois, ils ont même découvert des façons de corriger la théologie systématique par la théologie biblique.
Maintenant que nous comprenons comment les développements thématiques de la théologie biblique sont liés à la théologie systématique, nous devrions nous tourner vers un deuxième aspect des développements thématiques de l'Ancien Testament. Nous pensons ici à une question diachronique particulière, fréquemment appelée typologie biblique. Lorsque les pasteurs et les enseignants chrétiens parlent de ceci ou de cela comme étant un type d'autre chose, ils se réfèrent généralement à des aspects de l'Ancien Testament comme des types du Christ ou d'un autre aspect de la foi chrétienne. Et on se demande souvent comment ont-ils pu arriver à cette typologie? Comment l'ont-ils justifié? Et d'ailleurs, nous pourrions même nous demander, qu'est-ce qu'un type exactement? Il y a tellement de malentendus sur la typologie biblique qu'il n'est pas étonnant que nous soulevions ce genre de questions. Pour explorer la typologie dans la théologie biblique de l'Ancien Testament, nous aborderons 3 questions différentes. Premièrement, nous définirons ce que nous entendons par le terme typologie biblique. Deuxièmement, nous examinerons 5 caractéristiques importantes de la typologie. Et troisièmement, nous explorerons le processus d'identification des typologies. Examinons d'abord une définition de la typologie biblique. Le terme typologie est utilisé de diverses manières et dans d'autres disciplines telles que les sciences et les études littéraires. Notre préoccupation dans cette leçon, cependant, porte sur l'idée de typologie et de théologie biblique. Dans un sens très large, la théologie biblique applique le terme typologie à tout développement diachronique de sujets de la théologie de l'Ancien Testament. Toute trace des étapes historiques d'un sujet forme une typologie au sens général du terme. Parfois, les théologiens bibliques parleront de la typologie de la doctrine de Dieu ou de la typologie du culte et signifieront simplement que c'est ainsi que ces thèmes se sont développés dans la Bible. Mais pour la plupart, les théologiens bibliques modernes ont utilisé le terme typologie de manière beaucoup plus étroite. Nous pouvons résumer ainsi cette signification particulière. La typologie biblique est l'étude des développements diachroniques entre les structures théologiques étroitement associées à des personnes, des institutions et des événements importants dans l'Écriture. En langage simple, on pourrait dire que la typologie est l'étude des types. Le mot type dérive du mot grec typos, qui est utilisé 15 fois dans le Nouveau Testament et de 3 passages importants. Les auteurs du Nouveau Testament parlaient de structures théologiques particulières dans l'Ancien Testament comme de types d'autres structures théologiques dans la foi du Nouveau Testament. Par exemple, écoutez ce que l'apôtre Paul dit à propos d'Adam dans Romains chapitre 5, verset 14. « Cependant la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. » Remarquez ici que Paul a déclaré qu'Adam était une figure de celui qui devait venir. Le mot grec traduit ici est typos. Dans un contexte plus large, nous savons que celui qui vient est Christ. Ainsi, dans ce cas, Paul a observé qu'Adam était un type de Christ. Dans 1 Pierre, chapitre 3, versets 20 et 21, la contrepartie du Nouveau Testament à un type de l'Ancien Testament est désignée par l'antitype. Là, nous lisons ces mots. « Au jour de Noé, 8 personnes ont été amenées en toute sécurité à travers l'eau, et ce baptême correspondant vous sauve maintenant. » Dans ce passage, le terme grec traduit correspondant à cela est antitypos, ou antitype. Ainsi, dans cet exemple, le baptême chrétien est présenté comme une contrepartie du Nouveau Testament au déluge de Noé. Dans Colossiens 2, verset 17, l'apôtre Paul a parlé un jour de la loi cérémonielle de l'Ancien Testament avec une variation significative dans la terminologie. C'était l'ombre des choses à venir. Mais le corps est en Christ. Ici, Paul parle de la loi cérémonielle de Moïse comme d'une ombre, skia, en grec, et des choses à venir comme de la réalité trouvée en Christ. De la même manière, l'auteur de l'Épître aux Hébreux parle également des types comme d'ombre et des antitypes comme de réalité.
Cependant, le plus souvent, les auteurs du Nouveau Testament n'ont utilisé aucune terminologie particulière lorsqu'ils ont noté les typologies bibliques. Ils liaient ou associaient simplement des éléments particuliers de l'Ancien et du Nouveau Testament les uns aux autres. Par exemple, écoutez la façon dont Jésus a parlé d'un lien typologique entre le serpent d'airain de Moïse et lui-même dans Jean chapitre 3, versets 14 et 15. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Dans ce passage, Jésus compare le serpent d'airain à sa crucifixion, sans aucune terminologie particulière. Mais on peut quand même dire que le serpent était un type de la crucifixion, et que la crucifixion était l'antitype du serpent. Avec cette idée fondamentale de la typologie à l'esprit, nous devrions nous tourner vers un certain nombre de caractéristiques spécifiques de la typologie que les théologiens bibliques reconnaissent habituellement. Pour nos besoins, nous accorderons notre attention à 5 problèmes. Premièrement, nous verrons comment la typologie fonctionne comme figure de style. Deuxièmement, nous nous concentrerons sur la variété des éléments des typologies bibliques. Troisièmement, nous remarquerons que les typologies sont des comparaisons de structures théologiques. Quatrièmement, nous verrons comment les typologies représentent les développements théologiques. Et cinquièmement, nous attirerons l'attention sur le caractère sériel de nombreuses typologies dans la Bible. Considérons d'abord comment les typologies fonctionnent comme figures de style. Sur le plan linguistique, il est utile de considérer l'expression des typologies dans l'écriture comme une figure de style particulière, ou, pour être plus précis, comme une figure de comparaison. Les figures de comparaison sont des manières indirectes de décrire les choses en les comparant avec autre chose, tout comme nous le faisons avec des métaphores ou des comparaisons, des analogies, etc. Nous pouvons comprendre beaucoup de choses sur les mécanismes de base de la typologie dans la Bible en la considérant comme une figure de comparaison. Chaque figure de comparaison fonctionne avec 3 éléments principaux. L'image, qui est l'élément comparé à l'élément principal en vue. Le sujet, qui est l'élément principal de préoccupation. Et les points de comparaison entre les deux. Par exemple, pensez à cette simple comparaison. Ce gratte-ciel est grand comme une montagne. Dans cette phrase, l'image est une montagne. C'est l'élément comparé à la principale préoccupation. La principale préoccupation ou le sujet est que le gratte-ciel, le bâtiment en vue, et le point de comparaison explicite, est que les deux sont grands. Or, lorsque nous utilisons des chiffres de comparaison, nous n'énonçons pas toujours explicitement ces 3 éléments. Mais l'image, le sujet et un ou plusieurs points de comparaison sont au moins implicites, pour que toute figure de comparaison puisse communiquer avec succès. Ces 3 éléments apparaissent également soit explicitement, soit implicitement, dans la typologie biblique. Premièrement, un type fonctionne comme une image, un élément comparé à l'élément principal de préoccupation. Deuxièmement, l'antitype est le sujet, l'élément auquel le type est comparé. Et troisièmement, le type et l'antitype sont liés l'un à l'autre par un ou plusieurs points de comparaison. Par exemple, vous vous souviendrez que dans Romains chapitre 5, verset 14, l'apôtre Paul a déclaré qu'Adam était un modèle ou un type de celui à venir, c'est-à-dire Christ. Donc, dans ce cas, Adam est l'image ou le type qui est comparé au Christ, et Christ est le sujet ou l'antitype. Les points de comparaison entre Adam et Christ sont expliqués dans le contexte plus large du chapitre 5 de Romains. Adam est un type de Christ parce que les actions d'Adam et celles du Christ ont eu des effets étendus et connexes sur les personnes qui s'identifiaient à elles. D'une part, ceux identifiés à Adam sont morts, et d'autre part, ceux identifiés à Christ ont reçu la vie éternelle. Une deuxième caractéristique de la typologie biblique est que les éléments comparés sont très variés.
Des comparaisons sont faites entre différents types de choses. Il existe de nombreuses façons de classer les éléments qui fonctionnent comme type et antitype, mais il est utile de les regrouper en 3 groupes de base. Les types et les antitypes peuvent être des personnes importantes, des institutions ou des événements. Par personne, nous entendons les personnages qui apparaissent dans les Écritures, comme les personnages humains importants, les créatures spirituelles, Dieu et, en de rares occasions, d'autres aspects de la création personnifiée. Par institution, nous entendons des réalités historiques durables, comme des biens immobiliers importants ou des lieux d'importance durable, des rituels, des organisations, des bâtiments importants, etc. Et par événement, nous entendons simplement des événements historiques significatifs, des choses qui se sont produites. Les types et les antitypes peuvent être constitués de chaque combinaison de ces 3 éléments. Les exemples de typologie du Nouveau Testament que nous avons notés reflètent déjà une partie de cette variété. La typologie de Paul entre Adam et Christ dans Romains chapitre 5 verset 14 comparait une personne significative à une autre personne significative. Dans 1 Pierre chapitre 3 verset 21, Pierre a comparé l'événement du déluge de Noé avec l'institution du baptême chrétien. Dans Jean chapitre 3 verset 14, Jésus a comparé l'événement de Moïse soulevant le serpent de bronze avec l'événement de sa propre crucifixion. D'autres combinaisons se produisent ailleurs dans les Écritures. Quoi qu'il en soit, les typologies comparent des personnes significatives, des institutions et des événements. Troisièmement, les typologies bibliques comparent toujours les structures théologiques étroitement associées à leurs éléments. Malheureusement, les théologiens bibliques évangéliques bien intentionnés deviennent souvent tellement intrigués par la typologie qu'ils trouvent des types et des antitypes presque chaque fois qu'ils voient une similitude entre 2 éléments des Écritures, mais leur comparaison n'implique souvent que des caractéristiques fortuites plutôt que des connexions théologiques substantielles. Par exemple, Abraham avait 2 mains. Mais il n'y a aucune bonne raison de penser qu'Abraham était un type de personnage biblique ultérieur qui avait également 2 mains. Le fait que les gens portaient des robes à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament n'indique pas qu'ils étaient des types et des antitypes les uns des autres. Ce genre de comparaison ne porte que sur des coïncidences historiques. Au lieu de se laisser distraire par des comparaisons aussi insignifiantes, les typologies bien fondées consistent en des comparaisons de structures théologiques significatives associées à leurs éléments. Les éléments des typologies. Les personnes, les institutions et les événements ne sont pas isolés dans leur typologie. Ils servent de synecdoches, de parties qui représentent des idées théologiques plus larges et étroitement associées. Lorsque les auteurs bibliques mentionnaient des personnes, des institutions ou des événements particuliers comme éléments de typologie, ils avaient à l'esprit les structures théologiques plus larges que ces éléments représentaient. Par exemple, considérons à nouveau l'exemple d'Adam donné par Paul comme type de Christ dans Romains chapitre 5 verset 14. Paul n'a pas comparé le fait que les 2 hommes avaient des cheveux. Il n'a pas attiré l'attention sur le fait que tous 2 avaient 2 yeux et 2 oreilles. Au lieu de cela, Paul a noté cette typologie parce qu'il comparait les significations théologiques d'Adam et du Christ. La comparaison de Paul était basée sur l'observation selon laquelle les 2 hommes avaient un impact considérable sur le statut des personnes identifiées avec eux. La même chose peut être dite de la typologie de Pierre entre le déluge de Noé et le baptême chrétien dans 1 Pierre chapitre 3, versets 20 et 21. Le contexte plus large de l'épître de Pierre montre clairement qu'il était préoccupé par la signification théologique du déluge en tant que manière dont Noé est passé d'un monde de jugement divin vers un monde nouveau, béni par Dieu. Et bien sûr, le baptême chrétien est associé à des croyances similaires car il symbolise notre passage d'un monde destiné au jugement à la nouvelle création en Christ. C'est à ce niveau que Pierre compara les eaux de l'époque de Noé aux eaux du baptême.
Une quatrième caractéristique des typologies bibliques est qu'elles reflètent toujours des évolutions diachroniques. Lorsque les Écritures identifient des types et des antitypes, ils appartiennent toujours à des époques différentes de l'histoire et reflètent donc les développements théologiques diachroniques entre ces époques. Pour cette raison, comme pour toutes les figures de comparaison, les typologies impliqueront à la fois des similitudes et des différences entre leurs éléments. D'un côté, nous pouvons voir des similitudes. Certaines personnes, institutions et événements sont des types de personnes, d'institutions et d'événements ultérieurs parce que leur signification théologique était similaire. Mais d'un autre côté, ces éléments comparables étaient également différents. Ils n'ont jamais été exactement les mêmes. Au fil du temps, de nouvelles révélations ont eu lieu entre les types et les antitypes qui provoquent des développements dans leur signification théologique. Pensez encore une fois à la typologie de Paul dans Romains chapitre 5, verset 14, où le type est Adam et l'antitype est Christ. Or, comme nous l'avons vu, Adam est théologiquement similaire au Christ, dans le sens où les deux ont eu des effets étendus sur la façon dont Dieu considérait tous ceux qui s'identifiaient à eux. Mais il faut aussi remarquer que Paul a souligné une différence très importante entre eux, due à des évolutions diachroniques. Écoutez ce qu'il a dit dans Romains chapitre 5, verset 15. « Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense, car si par l'offense d'un seul il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. » Notez ici que Paul n'a pas simplement souligné les similitudes entre Adam et Christ, il a noté une différence cruciale entre eux. Adam a vécu dans la première épopée de l'histoire biblique, et son acte de désobéissance a introduit le péché et la mort dans l'histoire humaine. Le Christ, cependant, a vécu dans les dernières étapes de l'histoire biblique lorsque les desseins de rédemption de Dieu devaient s'accomplir. En conséquence, l'obéissance du Christ a apporté la vie éternelle. Les différences entre Adam et Christ étaient tout aussi vitales pour la typologie de Paul que leurs similitudes, et il en va de même pour toutes les typologies. Une autre caractéristique des typologies est qu'elles apparaissent souvent en série. Plutôt que d'être constituées d'un seul type et d'un seul antitype, ils peuvent impliquer une série de 3 éléments ou plus. Par exemple, considérons la typologie sérielle du culte dans l'Ancien Testament. D'une manière générale, nous devrions dire qu'à chaque étape, le culte des êtres humains sur terre a toujours imité et reflété le culte angélique de Dieu au ciel. Mais la pratique du culte sur terre s'est développée historiquement. Et ces développements historiques ont créé des typologies en série. En premier lieu, le culte a d'abord commencé à l'époque d'Adam et d'Ève, lorsque Dieu les a placés dans son jardin sacré. Écoutez le récit de Genèse chapitre 2, verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme, et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Le langage utilisé pour décrire le travail d'Adam et d'Ève dans le jardin est inhabituel. Il apparaît ailleurs dans le Pentateuque dans des endroits comme Nombre chapitre 3, versets 7 et 8, et chapitre 8, verset 26, où Moïse décrit le service lévitique dans le tabernacle. L'utilisation par Moïse du langage du culte du tabernacle pour décrire Adam et Ève dans le jardin indique que Moïse a vu un lien typologique entre le jardin d'Éden et le tabernacle. Cette typologie est confirmée par le fait que l'architecture et les décorations du tabernacle lui-même reflétaient le paradis du jardin d'Éden. La manière dont Moïse a décrit les activités d'Adam et d'Ève dans le jardin d'Éden indique que la structure théologique du culte a commencé avec le jardin d'Éden. Lorsque l'humanité a été chassée du jardin, un développement diachronique du culte s'est produit. C'est comme l'indiquent les exemples d'Abel, de Seth, de Noé et d'Abraham, Dieu a appelé son peuple à continuer de l'adorer en dehors du jardin en construisant des autels pour le culte dans différents lieux. Plus tard,
lorsque Dieu appela Israël hors d'Égypte et conclut une alliance avec eux au Sinaï, un autre développement diachronique important eut lieu dans le culte. Le culte d'Israël était centralisé au tabernacle, autour de l'arche de l'Alliance, le marchepied royal de Dieu sur terre. Puis, une fois qu'Israël s'est installé dans le pays, un autre développement diachronique du culte a eu lieu. Dieu a appelé son peuple à transférer l'arche de l'Alliance et à adorer la structure permanente du temple de Jérusalem. Finalement, après que les Babyloniens eurent détruit le temple de Salomon à Jérusalem, le prophète Ézéchiel annonça une nouvelle révélation concernant le culte. Il a prédit qu'après l'exil, un temple encore plus grand serait construit lorsque la royauté de David et Jérusalem serait restaurée. Il n'est pas surprenant qu'à l'époque de Zorobabel, les prophètes Agé et Zacharie insistaient sur le fait que ceux qui étaient retournés au pays promis après l'exil devaient construire un nouveau temple pour adorer Dieu. Nous voyons donc une typologie en série parmi les diverses structures théologiques de culte, commençant par le Jardin d'Éden et s'étendant jusqu'aux premiers autels avant le jour de Moïse, jusqu'au tabernacle de Moïse, au temple de Salomon et au temple de Zorobabel. À plusieurs reprises dans l'Ancien Testament, Dieu a abordé à plusieurs reprises des questions théologiques importantes associées à des personnes, des institutions et des événements importants. Et son attention répétée sur ces questions formait souvent des typologies en série. Maintenant que nous avons vu 5 flux importants de typologie dans les Écritures, nous devrions nous tourner vers une troisième question. Comment identifier les typologies dans l'Ancien Testament? Quelle procédure devrions-nous suivre lorsque nous explorons les développements de structures théologiques spécifiques associées aux personnes, aux institutions et aux événements de l'Ancien Testament? Nous répondrons à cette question en adoptant 2 regards majeurs sur les typologies. Premièrement, la typologie vue comme anticipation. Et deuxièmement, la typologie vue comme réflexion. Pensons d'abord à la typologie comme anticipation. Lorsque nous pensons à la typologie comme à une anticipation, nous avons à l'esprit la croyance selon laquelle, lorsque les types sont apparus dans l'histoire de l'Ancien Testament, ils ont été conçus pour pointer vers de futurs antitypes. Tout au long de l'histoire de l'Église, la grande majorité des interprètes ont traité les typologies scripturaires de cette manière. De ce point de vue, Dieu a souverainement placé des personnes, des institutions et des événements importants dans l'histoire pour indiquer aux personnes vivant à cette époque ce qui allait se passer dans le futur. Cette vision traditionnelle a caractérisé la plupart des approches chrétiennes en matière de typologie, y compris les premières décennies de la théologie biblique évangélique. Or, ces derniers jours, de nombreux théologiens bibliques ont rejeté cette vision anticipative traditionnelle en faveur d'une approche souvent appelée intertextualité. L'intertextualité traite les typologies simplement comme des phénomènes littéraires. La manière dont un texte biblique en traite un autre plutôt que de traiter les typologies comme des réalités historiques arrangées par Dieu pour indiquer ceux qui se profilaient à l'horizon. Les typologies bibliques sont réduites à la manière dont les textes bibliques ultérieurs ont traité des passages bibliques antérieurs à des fins théologiques particulières. Contrairement à ces tendances récentes, les auteurs du Nouveau Testament décrivent la typologie comme des interactives. En d'autres termes, les types étaient des réalités historiques qui anticipaient en fait les réalités historiques futures comme antitypes. Comme vous vous en souviendrez, dans Romains chapitre 5, verset 14, Paul a appelé Adam une figure de celui qui doit venir. Paul a écrit sur l'Adam historique, et pas seulement sur le texte de la Genèse, comme préfigurant le Christ historique. De la même manière, dans Colossiens chapitre 2, verset 17, Paul a identifié le type de loi cérémonielle de l'Ancien Testament comme une ombre des choses à venir. Sa métaphore de l'ombre suggère que les cérémonies de l'Ancien Testament résultaient de réalités en Christ, projetant leurs ombres sur les réalités historiques du passé. À la suite du témoignage du Nouveau Testament, nous devrions affirmer que dans sa providence, Dieu a arrangé l'histoire de telle sorte que certaines personnes, institutions et événements antérieurs anticipaient, ou préfiguraient des personnes, des institutions et des événements ultérieurs.
Une question qui surgit souvent lorsque l'on raffermit une vision anticipative des types est la suivante. Les gens vivant dans l'Ancien Testament comprenaient-ils l'avenir vers lequel les types pointaient? Les personnages et les écrivains de l'époque de l'Ancien Testament étaient-ils capables de savoir quels antitypes se profilaient à l'horizon en regardant les types de leur époque? Il y a des sens dans lesquels nous devrions répondre oui. En premier lieu, nous ne pouvons pas exclure que, de temps en temps, Dieu ait donné des révélations particulières à des personnes qui leur ont permis d'acquérir une telle prescience. Par exemple, peut-être que les prophètes et autres personnalités de l'Ancien Testament étaient capables de voir dans une certaine mesure les types anticipaient les antitypes futurs. En second lieu, il arrive parfois que les gens vivant à l'époque des types puissent anticiper les futurs antitypes, en appliquant des moyens plus ordinaires. Très souvent, les types de l'Ancien Testament étaient associés à des structures théologiques dont Dieu avait déjà révélé les développements futurs. Et pour ainsi dire, Dieu avait indiqué la manière dont certaines structures théologiques progresseraient vers une fin plus grande. Et dans la mesure où les premiers types étaient associés à ces réalités futures anticipées, ils indiquaient à quel type d'antitype futur on pouvait s'attendre. Par exemple, comme nous l'avons dit tout au long de cette série, dans Genèse chapitre 1 verset 28, Dieu a révélé la destinée ultime de la terre à Adam et Ève lorsqu'il leur a ordonné d'étendre le paradis du jardin d'Éden à la terre entière, en multipliant et en ayant domination sur la terre. Dès le début, Dieu a révélé qu'il avait ordonné son image pour transformer le monde entier en un merveilleux lieu saint comme l'Éden. Adam et Ève ont compris que la merveille du jardin d'Éden lui-même était un type, une anticipation, de ceux qui seraient un jour vrais pour le monde entier. Dans Genèse chapitre 15 verset 18, Dieu a identifié les limites fluviales de la terre promise d'Abraham de manière à la relier aux rivières du pays d'Éden. Ainsi, alors qu'Abraham parcourait sa terre promise, il comprit que sa terre n'était pas une fin en soi, mais le point de départ à partir duquel ses descendants répandraient les bénédictions de Dieu sur toute la terre. C'est pourquoi Paul conclut ceci dans Romains chapitre 4, verset 13. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, c'est par la justice de la foi. La terre promise à Abraham fut le point de départ de l'expansion par Israël des bénédictions de Dieu jusqu'aux extrémités de la terre. En ce sens, tout comme le jardin d'Éden, la terre promise donnée aux descendants d'Abraham était également un type qui anticipait ce à quoi ressemblerait le monde entier un jour. En plus de cela, les frontières de la terre promise mentionnées dans Genèse, chapitre 15, verset 18, étaient les limites que le royaume de David atteignit des générations plus tard. David atteint toute l'étendue du pays promis à Abraham. À partir de là, les fidèles descendants de David se sont tournés vers la propagation des bénédictions de Dieu vers d'autres nations. Ainsi, en ce sens, l'établissement du trône de David sur cette région de la terre anticipait également ce qui arriverait un jour au monde entier. Écoutez la manière dont les versets 11 et 17 du psaume 72 anticipent le règne d'un futur fils de David. Tous les rois se prosterneront devant lui, toutes les nations le serviront. Par lui on se bénira mutuellement, et toutes les nations le diront heureux. Nous voyons donc que, de même qu'Adam et Ève allaient étendre leur portée depuis l'Éden jusqu'aux extrémités de la terre, tandis qu'Abraham reçut la terre promise pour étendre les bénédictions de Dieu jusqu'aux extrémités de la terre, la maison de David possédait la terre promise pour y parvenir et étendre le règne et les bénédictions de Dieu jusqu'aux extrémités de la terre. À chaque étape, ce que Dieu a accompli anticipait, ce qui allait se produire dans le futur. Son peuple pouvait anticiper dans une certaine mesure la signification typologique de ce qu'il vivait à son époque et comment cela indiquait un antitype plus grand dans le futur. Dans de nombreux autres cas, les gens de l'Ancien Testament qui comprenaient les desseins de Dieu étaient capables de voir comment certaines personnes, institutions et événements étaient des types qui préfiguraient les choses à venir.
Leur compréhension était certes limitée, mais ils pouvaient saisir de nombreux aspects de la manière dont les types de leur époque anticipaient l'avenir. Aussi vrai que cela soit, il est également important de réaliser que dans de nombreux autres cas, comprendre les types et les antitypes n'est pas tant une question d'anticipation, mais de réflexion. Identifier comment la plupart des types se développeraient en leurs antitypes implique de réfléchir du point de vue des temps ultérieurs sur les personnes, les institutions et les événements antérieurs. Considérez cette analogie. Supposons que vous ayez un gland dans la main et que vous vouliez savoir à quoi il ressemblera en tant qu'arbre adulte. Un chêne adulte est très différent d'un gland. Ainsi, mis à part une certaine capacité surnaturelle à prédire l'avenir, il n'est pas facile de savoir grand-chose sur ce à quoi ressemblera le gland que vous avez dans la main en tant qu'arbre mature. À bien des égards, c'était la situation à laquelle les êtres humains étaient confrontés dans l'Ancien Testament. Les types semblent souvent si différents de leurs antitypes qu'il aurait été presque impossible d'anticiper leur évolution. Par exemple, bien que Pierre ait identifié le déluge de Noé comme un type de baptême chrétien. Qui, à l'époque de Noé, aurait pu imaginer que le déluge mondial de cette époque anticipait le baptême des individus en Christ? Il aurait été presque impossible pour l'Israélite moyen vivant à l'époque de Moïse de savoir que le serpent de bronze de Moïse préfigurait la crucifixion du Christ. Les antitypes semblent tout simplement trop différents de leur type pour qu'ils aient été prédits sans révélation surnaturelle. Revenons donc à notre analogie et allons plus loin. Supposons que nous coupions un peu de gland dans notre main et effectuions une analyse approfondie de son ADN. Ce faisant, nous en apprendrions beaucoup plus sur les caractéristiques sous-jacentes du gland. Même ainsi, l'ADN ne détermine pas toutes les caractéristiques de l'arbre adulte dans lequel poussera le gland. Nous pouvons être sûrs que le gland deviendra un chêne et non un pommier ou un poirier. Mais nous ne pouvions pas connaître beaucoup de choses spécifiques comme sa hauteur, le nombre de branches ou la taille de son système racinaire. Ces caractéristiques sont influencées par des forces externes telles que la météo, l'approvisionnement en eau, la nutrition, la lumière et la maladie. Ils ne sont pas entièrement déterminés par le code génétique. De la même manière, nous pourrions être capables de comprendre le code génétique ou les structures théologiques associées à des personnes, des institutions et des événements importants qui servent de type dans l'histoire biblique. Cette connaissance peut nous donner quelques attentes pour des développements ultérieurs. Mais les évolutions entre un type et son antitype ne sont pas entièrement prévisibles par ce moyen. Les nouvelles révélations de Dieu entraînent souvent l'histoire dans des directions inattendues. Même avec une compréhension approfondie de la signification théologique d'un type, nous ne pouvons pas toujours prédire les détails de son antitype. Au lieu d'essayer de comprendre les types et les antitypes en prédisant les seconds à partir des premiers, nous devons généralement nous appuyer sur un processus de réflexion. Comme les écrivains bibliques, nous devons tirer parti de notre situation historique et réfléchir à la manière dont les personnes, les institutions et les événements antérieurs se sont réellement développés pour devenir des antitypes ultérieurs. Pour revenir à notre analogie, si nous possédons une poignée de glands et que nous les plantons avec de nombreux autres glands, après plusieurs années, nous pourrons comparer une analyse ADN de chaque arbre de la forêt avec notre analyse ADN originale de chaque gland. De ce point d'observation, nous pourrons identifier quel arbre est issu de quel gland. De la même manière, du point de vue de la connaissance des structures théologiques des périodes ultérieures de l'histoire biblique, nous sommes capables d'identifier des types en comparant leurs structures théologiques avec les structures théologiques associées aux personnes, aux institutions et aux événements ultérieurs. En tant que chrétien, Paul comprenait les structures théologiques associées à l'obéissance du Christ et était capable de faire une comparaison avec des structures théologiques similaires associées à la désobéissance d'Adam. Sur cette base, il a parlé d'Adam comme d'un type de Christ. Pierre a compris les structures théologiques associées à l'eau du baptême chrétien et a noté les corrélations avec les structures théologiques associées à l'eau du déluge de Noé.
Jésus a saisi la signification théologique de sa crucifixion et l'a mise à côté de la signification similaire du serpent d'airain à l'époque de Moïse. Ainsi, même si les types ont réellement anticipé leurs antitypes, nous ne pouvons normalement identifier ces anticipations qu'après que leurs antitypes sont apparus dans l'histoire. Une fois que nous saisissons ce processus de réflexion, nous pouvons voir que l'identification des typologies est une partie importante de l'étude des développements diachroniques dans l'Ancien Testament. Certes, lorsque les Écritures identifient des typologies, elles sont normatives et il ne faut pas les contredire. Mais les Écritures ne retracent pas explicitement et de manière exhaustive les développements théologiques diachroniques. Alors que les théologiens bibliques explorent toute la gamme de la théologie de l'Ancien Testament, ils doivent apprendre la signification théologique des personnes, des institutions et des événements dans la révélation ultérieure, puis identifier leurs anticipations dans les périodes de révélation antérieures. De cette façon, ils peuvent voir comment la théologie de l'Ancien Testament s'est développée au fil du temps. Dans cette leçon, nous avons examiné les développements diachroniques dans l'Ancien Testament, nous avons acquis une orientation de base vers les approches diachroniques ou développementales de la théologie de l'Ancien Testament. Nous avons vu comment la théologie de l'Ancien Testament a progressé au cours des époques ou des étapes historiques. Et nous avons également exploré le développement de thèmes spécifiques dans la théologie de l'Ancien Testament. Beaucoup d'autres choses pourraient être dites sur les développements diachroniques dans l'Ancien Testament, mais comprendre ce que nous avons présenté dans cette leçon fournira une base solide pour une enquête plus approfondie sur la manière dont la théologie s'est développée depuis les premiers jours de la Genèse jusqu'aux derniers jours de l'Ancien Testament.